Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'émir du Qatar poursuit sa tournée en Afrique de l'Ouest prévue sur 3 jours. La visite du Tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani l'a menée ce jeudi au Mali. Les deux pays souhaitent renforcer leur partenariat. Le décryptage dès le début de ce journal. Au sommaire également, le nouveau code général des impôts adopté au Burkina Faso, un nouveau texte pour mettre fin à la prolifération des sources juridiques. Le nouveau texte se veut plus exhaustif en rassemblant les mesures fiscales qui étaient jusqu'ici éparpillées. À suivre également la Banque de l'Afrique de l'Est et australe pour le commerce et le développement qui arrive en République démocratique du Congo. Deuxième étape donc de sa tournée en Afrique de l'Ouest, l'émir du Qatar tchèque Tamim Ben Hamad Al Thani a été reçu ce jeudi par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. De nombreux accords de partenariat, notamment dans le domaine de l'éducation, ont été annoncés à l'issue donc de ce déplacement qui s'apparente à une véritable offensive diplomatique pour le Qatar qui tente de desserrer l'étau diplomatique. C'est un reportage de Mokhtar Bari. L'émir du Qatar, cher Tamim Ben Hamad Al Thani, dans le cadre d'une tournée qui le conduit dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, a effectué une visite de quelques heures au Mali, jeudi 21 décembre 2017. À la tête d'une forte délégation, il a été reçu en audience au palais de Koulouba par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette visite fait suite à celle effectuée par le président malien à Doha en 2014 et en 2017. La visite de l'émir du Qatar se situe dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest qui vise à consolider les relations de l'État du Qatar avec un certain nombre de pays dans la région, dont le Mali, qui est un pays frère, un pays musulman avec lequel le Qatar entretient une relation de coopération. Relations de coopération dans plusieurs domaines, mais aussi nous avons en partage un certain nombre de préoccupations, notamment la lutte contre le terrorisme, l'instabilité dans notre région. Le président malien et son hôte ont abordé les sujets de l'heure, à savoir le processus de paix au Mali, le G5 Sahel et la question palestinienne avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump. Les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération dans le domaine du sport et de l'éducation, d'un montant de 40 millions de dollars pour le Mali à travers le Fonds de développement du Qatar. Sur le plan économique, le dernier forum de Bamako sur Invest in Mali qui s'est tenu, une délégation d'hommes d'affaires du Qatar était également présente et il y a des échanges en cours entre nos milieux d'affaires pour pouvoir avancer sur cette question. Mais essentiellement, il s'agissait vraiment d'une tournée qui a un caractère plus politique. De pouvoir vraiment sensibiliser les différents partenaires par rapport à la situation dans la région du Golfe. Et nous avons réitéré tout à l'heure la position du Mali par rapport à cette question. Le Mali n'a pas suivi les injonctions du royaume saoudien à rompre les relations avec l'émirat du Qatar. Mieux, le Mali a ouvert une représentation diplomatique en 2016 et le Qatar à son tour aura son ambassade sur les rives du fleuve Djoliba en 2018. Le Parlement ougandais a-t-il ouvert la voie à une présidence à vie pour le chef de l'État Yoweri Museveni? L'amendement très controversé de la Constitution visant à supprimer la limite d'âge pour être élu président est adopté par 315 voix contre 62. Avec cette nouvelle disposition, l'actuel président au pouvoir depuis 1986 pourrait briguer un 6e mandat à l'élection de 2021. Ibrahim Adjoumaba. Annoncée depuis plusieurs semaines, la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle a été levée en Ouganda. C'est le Parlement qui a adopté le projet de modification de la Constitution mercredi 20 décembre 2017. Dans un climat très tendu, 315 députés se sont prononcés en faveur de cette modification et 62 ont voté contre. Si l'opposition a dénoncé une violation de la Constitution, les élus de la majorité tempèrent. Je suis déçu que notre Constitution, qui est censée être durable telle qu'elle est énoncée dans son préambule, soit ainsi amendée et tripatouillée. Ce projet de loi est comme n'importe quel autre projet de loi. Il n'est pas spécial et pour nous, c'est normal.
Il n'y a rien d'étrange. Le projet de loi d'amendement constitutionnel a été présenté au Parlement le 4 octobre 2017 par un député proche du président Museveni. Cela avait donné suite à 2 jours de bagarre dans l'hémicycle entre les députés de l'opposition et ceux de la majorité. Cette modification de la loi suprême est mal perçue par certains citoyens. Nous n'avons pas d'avenir politique dans ce pays. Le président Museveni est avant tout un dictateur militaire et c'est lui qui falsifie la Constitution. Tout est sous ses ordres. Toutes nos institutions, même le pouvoir judiciaire ainsi que la commission électorale, sont sous son contrôle. Cette nouvelle modification de la loi suprême ouvre la voie à une nouvelle candidature du chef de l'État, Yoweri Museveni, à la présidentielle de 2021 à 73 ans. En 2005 déjà, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels. Cette disposition a été rétablie par la nouvelle loi qui a également prolongé la durée du mandat des députés de 5 à 7 ans. Ainsi, les prochaines élections législatives auront lieu en 2023. Le Burkina Faso se dote d'un nouveau code général des impôts. L'ancien code manquait de visibilité dans son application. Alors, quelles sont les nouvelles dispositions du nouveau texte? Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Paul Ouedraogo et d'Ibrahima Djoumaba. Au Burkina Faso, la représentation nationale, en sa plénière du mercredi 20 décembre 2017, a adopté le projet de code général des impôts. Cette légitimation, selon le gouvernement, s'inscrit dans un processus de refonte du système fiscal en vigueur, entamé il y a de cela une vingtaine d'années. Un code plus avantageux, facile d'utilisation et applicable dès janvier 2018. Un code des impôts, c'est un texte qui se veut dynamique aussi. C'est-à-dire que on va pas... Notre idée, en fait, notre avis, nous pensons qu'il est partagé. C'est pas de dire on s'assoit pour que tout soit parfait avant d'aller de l'avant, mais le temps qu'on dise que c'est parfait, demain on va voir qu'on pourra l'améliorer. À ce moment-ci, nous pensons que simplifier cela va faciliter la vie des contribuables et lorsque le débat sera ouvert, il y aura des éléments complémentaires naturellement que nous allons prendre en charge. Le projet de réforme avait été approuvé par le gouvernement en septembre 2017. Il vise, à travers ces nouvelles dispositions, l'atteinte d'un objectif de recouvrement de 918 milliards de francs CFA en 2018 et induit désormais une hausse de la taxation sur le tabac. Celle-ci passe à un taux unique de 45% en lieu et place de 30%. Il en est de même pour les produits classés bas de gamme, standard et de luxe. Le code propose également l'institution, entre autres, de taxes sur les débits de boissons, les emballages plastiques non biodégradables et sur les plus-values de cession des titres miniers. Maintenant, le Code général des impôts, c'est son édition première, tel que c'est dans notre configuration actuelle, permettra à tous les citoyens, à tous les Burkinabés, à tous les opérateurs, à partir d'un seul document, de se retrouver. Et il y a une cohérence dans l'ensemble des articles qui sont énumérés. Et ça permettra également de mieux lutter contre l'évasion fiscale. 822 articles composent le nouveau code qui met en exergue les bonnes pratiques fiscales du moment. Il a du reste été élaboré avec les soutiens d'un comité d'experts, parmi lesquels des nationaux. La Banque de l'Afrique de l'Est et australe pour le commerce et le développement intègre le marché financier RD congolais. L'institution financière du COMESA s'y installe avec un capital d'investissement de 5 milliards de dollars et en première ligne dans sa stratégie de développement dans le pays. Le soutien aux petites et moyennes entreprises, toujours pénalisées par un accès insuffisant au crédit bancaire. Reportage, Jacques Amboka, Sharon Camara. La TD Bank, la banque de commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe, prend place dans le marché financier de la République démocratique du Congo. Avec un capital estimé à 5 milliards de dollars, cette institution financière du COMESA a signé un accord de siège ce mercredi 20 décembre à Kinshasa. L'accord signé entre le gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Ché Okintundu, et Admassou Tadessé, président de la TD Bank, permettra à cette institution d'installer un bureau régional à Kinshasa. Nos ambitions consistent à développer de plus en plus notre corporation. Nous ferons le mieux possible pour soutenir les commerces ici en République démocratique du Congo et dans la région et appuyer les projets de microfinance en facilitant l'accès au financement.
La présence de la TD Bank sur le marché financier congolais va contribuer à résoudre l'épineuse problématique de l'inclusion financière, principal obstacle à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises. Beaucoup expriment leur vœu de voir cette institution faciliter l'accès au financement, surtout dans le domaine agricole, porteur du développement durable. Vous avez la vraie économie qui est sous-tendue par la production de consommation, la pêche, l'agriculture et l'élevage. Mais nous sommes un pays porteur qui a énormément de ressources de ce point de vue, mais on n'a vu aucune banque prendre le courage de sortir des sentiers battus pour aller vers ces domaines qui est réellement porteur et qui peut faire la différence au niveau de l'économie. L'installation du bureau régional de la Banque de l'Afrique de l'Est et australe pour le commerce et le développement à Kinshasa va booster par ailleurs le développement de plusieurs activités commerciales dans la région. La TD Bank, qui peut miser sur son expérience dans le marché financier du continent et son imposant capital, aura cependant besoin d'un bon climat des affaires pour réussir dans un système bancaire congolais encore peu fiable, disent les observateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.